je suis Metal Sonic et je vous emmène aujourd'hui en Égypte dans la Vallée des Rois avec le set 59-19 Valley of the Kings. Sortie en 1998, cette boîte est une des premières de la série Aventure qui mettait en scène les péripéties d'un chasseur de trésors dans les années 30-40. Notre héros, qui ne s'appelle donc pas Indiana Jones mais Johnny Thunder, est coiffé d'un chapeau à bord large et son torse est plutôt détaillé pour l'époque avec le foulard, la chemise ouverte, le pistolet à la ceinture et le visage avec la fine moustache élégante est unique à ce personnage. Quant à son adversaire, le cruel baron Von Baron, il fera tout son possible pour lui mettre des bâtons dans les roues avec son visage cruel, son chapeau colonialiste et pas mal d'accessoires qui nous arrivent de la série pirate comme les épaulettes et le crochet. Les personnages devront toutefois prendre garde à la malédiction de la momie, qui est un simple petit squelette, équipé toutefois d'une coiffe égyptienne qui est vraiment très jolie avec le bleu et le doré imprimés dessus. La construction principale est la tombe de cette momie, dont la face avant est magnifiquement décorée, avec un grand nombre de pièces qui sont déjà assez rares, mais surtout qui sont toutes imprimées, il n'y a absolument aucun autocollant sur tout le set. De chaque côté de l'entrée se trouvent des colonnes sur lesquelles figurent des hiéroglyphes contenus dans des cartouches qui sont différents du côté gauche et du côté droit. Et au milieu, vous vous retrouvez avec une dalle scellée sur laquelle vous avez une représentation du pharaon. Encore une fois, le niveau de détail pour l'époque est vraiment très impressionnant. Et c'est la même chose pour le frontispice qui est une brique de 14/1 ornée d'un motif égyptien du plus bel effet. Vous aurez noté au passage les deux faucons de couleur jaune en décoration, et si vous vous souvenez bien, je vous avais parlé lors de ma mini-critique du set 62-74, le brick du gouverneur, de cette pièce extrêmement rare qui ne se trouve que dans deux sets, du coup, le 62-74 et ce 59-19. Pour accéder à la tombe, il sera nécessaire que les personnages fassent basculer la dalle, mais ils devront être vigilants car sous celle-ci se cache un dangereux serpent venimeux. Une fois à l'intérieur, vous ne trouverez que le sarcophage de la momie, en dessous duquel se cache toutefois une magnifique pierre précieuse à laquelle vous aurez accès en actionnant une charnière. Il est par contre selon moi un peu dommage qu'il n'y ait qu'un seul couvercle de fourni, car avec un second on aurait pu sceller le sarcophage de la momie. La seconde construction est une voiture qui arrive malgré son faible nombre de pièces à être vraiment évocative des véhicules des années 30-40, donc ça c'est plutôt un point positif. Et il faut aussi admettre que l'on a largement de quoi placer tout le matériel de notre petit explorateur, donc ça c'est un bon point. Ce qui est d'ailleurs assez insolite, c'est que pour représenter la carrosserie, on utilise une pièce qui est la même que le sarcophage de la momie, et si on veut, on peut placer le couvercle dessus. L'expression rouler à tombeau ouvert n'aura donc jamais été aussi littérale. La troisième et dernière construction est une sorte d'autel sur lequel est incrustée une pierre précieuse représentée par un cône vert fluo transparent. Alors je ne suis pas vraiment persuadé que c'était la meilleure couleur à utiliser, mais bon, on comprend bien l'intention. L'objet a toutefois une fonctionnalité bien pensée, car si toutefois un aventurier osait commettre le sacrilège de voler la pierre précieuse, la malédiction des pharaons s'abattrait sur lui. Il s'agit en réalité d'un simple plateau tenu par un axe technique, et lorsque vous retirez celui-ci, l'ensemble s'affaisse, ce qui permet au serpent de glisser en dehors. Ce set 59-19 Valley of the Kings est donc très intéressant en l'état, mais il bénéficie d'un gros plus, et je n'aurais franchement jamais pensé dire ça, mais c'est sa boîte. Parce qu'il n'a pas une boîte en carton comme 99% des sets Lego, mais ce set était vendu dans une boîte en plastique absolument superbe, représentant une sorte de sarcophage doré de pharaon. L'objet mesure près de 40 cm de haut et en plus d'être visuellement très impressionnant, il pourrait ajouter beaucoup à la jouabilité. On pourrait imaginer que c'est l'entrée d'un temple ou pourquoi pas la réincarnation du dieu Osiris ou quelque chose comme ça. Je pourrais d'ailleurs conclure en vous disant que ce 59-19 vaut le coup rien que pour la boîte tellement celle-ci est géniale, mais on va quand même s'attarder un peu sur le set. Celui-ci dispose selon moi d'une très bonne jouabilité et c'est là sa plus grande qualité je pense, grâce à ces 2 voire 3 figurines si on compte la momie qui pourra revenir à la vie pour faire un troisième personnage. On a vraiment de quoi s'amuser, en plus on a beaucoup d'accessoires. Il y a la petite voiture qui, malgré son faible nombre de pièces, a le mérite de fonctionner complètement. Il y a aussi quelques fonctionnalités qui sont sympathiques, comme ouvrir les portes, activer les pièges, soulever certaines trappes, donc ça c'est sympa. Par contre, il faut bien admettre qu'il y a toutefois quelques défauts. La tombe, principalement, c'est ce qui me pose le plus de problèmes, parce que l'avant, comme on l'a vu, est magnifique avec ses pièces imprimées, les colonnes avec les cartouches, le frontispice c'est superbe, mais sur les côtés c'est totalement vide, il n'y a rien du tout. On a presque envie de se demander pourquoi les personnages passeraient par l'avant alors qu'il suffit de faire le tour. Mais c'est vrai que c'est un peu dommage parce qu'on a une impression de quelque chose qui serait pas fini.
Et de la même manière, j'ai envie de dire que c'est un peu le cas avec tout le set. On a 3 petits sets plutôt qu'un grand. Et je trouve que c'est un peu dommage. Alors la voiture est sympa, voilà, la tombe, bon, un peu vide comme on a dit, l'hôtel, bon, c'est un petit plus, c'est pas exceptionnel, mais on a l'impression vraiment d'avoir 3 petites constructions plutôt qu'une grande construction, et c'est un petit peu ce que je reproche à ce set en fait. Ceci dit, ces quelques bémols sont vraiment minimes par rapport à l'intérêt général du set. Je vous remercie de m'avoir suivi, j'espère que vous aurez trouvé cette mini-critique du set 5919 intéressante. N'hésitez pas à donner votre avis en commentaire sur ce set, n'hésitez pas non plus à vous abonner, ça fait toujours plaisir. D'ici à la prochaine fois, prenez soin de vous et à bientôt.